On avance dans les halachot, dans des lois des bénédictions. Après avoir parlé des bénédictions des aliments, donc il y a aussi une halacha qu'une personne qui peut profiter dans ce monde, même de l'odorat. Il sent quelque chose qui sent bon, on va voir bien sûr les critères. Alors, il ne peut pas profiter de ça avant de faire une bénédiction. D'où nous avons appris cela d'un verset qu'on dit tous les jours. Kol haneshama tehalelia. L'âme va louanger à Kadosh Baruch Hu. Et on sait quelle est la chose que l'âme profite et pas le corps, c'est l'odorat. Parce que c'est que l'âme qui profite. Donc là, de là, on apprend que quand une personne profite de quelque chose qui a une bonne odeur, alors il doit faire une beracha. Donc bien sûr, c'est juste la préface, le début avant de tout dire. Ce verset, la Kol haneshama tehalelia, que l'âme louange Kadosh Baruch Hu. Le Midrash dit aussi, nous dit une chose que des fois on oublie. Kol haneshama tehalelia, c'est-à-dire neshama, ça vient de aussi, c'est pas non seulement le nom âme, neshama, mais ça veut dire aussi, neshima, c'est une respiration. Neshima. D'accord? Sur chaque respiration, tehalelia, il faut dire à Kadosh Baruch Hu merci. Merci parce qu'on sait qu'une personne qui, quelques secondes, il ne respire pas, Hachem Ishmor. D'accord? Que Dieu nous préserve. Donc, même sur les respirations, qu'on peut respirer normalement comme ça, même sur ça, on doit remercier Akadosh Baruch Hu. De là, on apprend l'importance de remercier Hachem. Toujours, Akadosh Baruch Hu, le maître. D'abord Akadosh Baruch Hu. Avant de profiter, d'abord Hachem. Tu ne veux pas faire passer, toi, ton profit avant de faire passer Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. D'abord, tu le remercies. Par exemple, tu prends un clou de girofle, tu sens, tu fais d'abord, merci Hachem, je te remercie. Baruch atah Hachem, tu fais la bracha et après tu sens, après toi tu passes. Mais pas le contraire. Pas que toi tu profites, après tu feras la bracha à Hachem. On a vu, lié à cela, une Gemara, la Gemara de Sanhedrin. La Gemara raconte, parle sur le roi Salomon, qui était, vous savez tous, le fils du roi David. Salomon était l'homme le plus intelligent au monde. Le roi Salomon, la Torah, à un moment, on voit que la Torah l'appelle Lemuel. Lemuel, ça ne s'appelle pas que Salomon, il avait 7 prénoms, si je me rappelle bien. Un de ses prénoms, c'est Lemuel. Lemuel, ça veut dire Lamaël. Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Le roi Salomon avait un deuxième prénom, Lemuel. Ça veut dire pourquoi j'ai besoin de Dieu. Comment on peut appeler quelqu'un avec un tel prénom? Pourquoi j'ai besoin de Dieu? Lemuel. Alors, on raconte que le roi Salomon, on sait qu'il a construit le Beth Amikdash. Il a construit donc le premier temple. Après, à la fin de la construction du premier temple, il s'est marié avec Bathia, la fille du roi Pharaon à l'époque. Il y avait une joie. Il y avait beaucoup de joie. Il y avait une première joie, c'était la construction du temple, l'inauguration du temple. Et deuxième joie, c'était son mariage. Et quoi? Et on a vu qu'il y avait plus de joie à son mariage que la joie de la construction du Beth Amikdash. Alors, c'est pour ça qu'on a appelé les Moël. Lamaël, pourquoi besoin de Dieu? Il ne faisait pas attention à Dieu, lui. On dirait, la Gemara dit, il faisait plus attention à son kavod, à lui, qu'au temple. Parce que lui, à son mariage, il y a eu des joies et tout ça. La construction du temple, il y a eu moins. Et donc, on a appelé les Moël. Quand Hachem a vu ça, il a dit, je vais détruire Yerushalayim. Comment les hommes font passer leur plaisir avant de me remercier à moi? Comment on peut être plus joyeux à un mariage qu'une construction du premier temple, du premier Amikdash? Alors, c'est marqué que la Kala là-bas a amené 1000 sortes d'instruments musicaux. Et à chaque fois, quand on amenait un instrument, alors sa femme, Bathia, fille de Paro, elle disait, ah, si mon père, quand ils font l'idolâtrie, ils font la musique avec cet ustensile, avec celui-là. Après encore, elle disait, ah, mon père, ils font aussi comme ça. Et sa femme, la femme de Paro, de sort du mariage, elle lui a mis un rideau avec plein de diamants, des pierres précieuses. Et c'est tellement que ça illuminait la pièce, ces pierres précieuses. Le roi Salomon, quand il se levait le matin, il voyait tout ça, il croyait qu'il faisait jour, tellement que ça illuminait. Et donc, des fois, tellement que c'était beau pour lui de voir ça, il dormait encore jusqu'à la 4e heure du matin. C'était tard. La 4e heure du matin, c'est le dernier moment pour amener le premier sacrifice, le Korban Tamid, le Beth Amikdash au temple. Et la Gemara, elle dit un jour, on a amené le sacrifice du matin au dernier moment, à la 4e heure depuis le lever du jour, au dernier moment. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était triste. C'était le jour de l'inauguration du Beth Amikdash. Et chez le roi Salomon qui s'est endormi, qui était tellement bien dans sa chambre.
Ils ont dit, on ne va pas le réveiller, on ne peut pas réveiller le roi. Alors on est allé voir la mère du roi Salomon qui s'appelait Bathsheba. Elle est allée le réveiller. On ne peut pas faire le sacrifice sans le roi. Elle lui a dit, dis-moi. Elle a réveillé, elle lui a dit, dis-moi, ma Béri, tu es mon fils. C'est-à-dire, tout le monde sait que ton père, le roi David, avait la crainte de Dieu. Donc si on te voit maintenant te lever si tard, ils vont dire, c'est la faute de qui? De sa maman. De moi ta maman. Allez, lève-toi. Omar Babitni. Tu sais, mon fils, elle lui a dit, quand les femmes, en général, les femmes, les autres femmes de ton papa, du roi David, dès qu'elles tombaient enceintes de ton papa, alors elles ne s'approchaient plus de lui. Ça y est, elles sont tombées enceintes, jusqu'à l'accouchement. Mais moi, même que j'étais déjà enceinte, je suis quand même revenu avec ton père. Pourquoi? Parce que ça fait du bien, d'accord, les 3 derniers mois de la grossesse, quand une femme était avec son mari, alors ça fait du bien, ça fortifie le bébé. Donc moi, je suis quand même allé voir ton père pour que tu sois bien. Et non seulement ça, toutes les femmes de ton père, quand elles priaient pour avoir des enfants, elles disaient, on aura un enfant qui est bon pour la royauté. Mais moi, ta mère, Bathsheba, la mère de toi, roi Salomon, j'ai fait un vœu à Hachem, j'ai dit, je veux pas que mon fils soit roi, je veux que mon fils il soit zélé pour la Torah. Et toi maintenant, tu dors, réveille-toi. Et donc il s'est vite réveillé chez l'homo, ils ont amené le sacrifice au dernier moment, à la 4e heure. D'accord? Tout ça, Gemara a dit pourquoi? Parce qu'on fait passer la joie, notre joie personnelle, avant la joie du Beth Amikdash. Tout ça, c'est ça qui a accusé le roi Salomon. Donc là, on apprend quand une personne profite, Baruch Hashem, il profite, il peut respirer, il peut sentir. On ne parle pas que de manger, il peut profiter de ce monde. Remercie Hashem. On n'a pas dit de faire la bracha tous les 5 minutes. Il y a des délais et tout ça, il peut le faire une fois par jour, après 6 repas, on verra la halachot. Mais au moins, de temps en temps, quand tu vois quelque chose qui sent bon, tu vois de la menthe ou quoi, tu fais la bracha, merci Hachem, Baruch Hachem, on verra les différentes bénédictions qu'il y a pour le remercier. Mais Chazé Shalom, qu'on ne fasse pas passer notre intérêt, notre personnel profit avant l'intérêt d'Akadosh Baruch. Baruch Adonai le Olam. Amen va Amen.